ressuscité. Chers frères et sœurs, nous continuons ce chemin de combat spirituel avec Saint Paul. Dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 17, Saint Paul nous dit « Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Voici les dernières parties de l'armure que Dieu nous donne. Le casque du salut. Ça sert à quoi un casque? Ça sert à protéger notre tête. L'ennemi nous attaque toujours dans notre tête avec des pensées mauvaises, avec des pensées de rancœur, de haine, de colère, des pensées négatives, des pensées de jugement. En fait, chacun est attaqué de façon différente. Et tu sais très bien quelles sont ces pensées négatives qui te viennent. Peut-être que tu penses toujours « mais je vaux rien, ma vie n'a pas de sens, si j'avais eu une autre famille, ça serait mieux, si j'avais un autre papa, une autre maman, ça serait mieux. » En fait, l'ennemi sait exactement comment nous détourner du plan de Dieu en nous attaquant dans nos pensées. Voilà pourquoi nous avons besoin de prendre le casque du salut. Jésus est notre salut. Jésus nous a sauvés en mourant sur la croix. Nous avons besoin de protéger nos pensées avec cette certitude. Jésus m'a déjà sauvé. Il y a 2000 ans, lorsque Jésus s'est offert en sacrifice d'expiation pour nos péchés sur la croix et qu'il a prononcé ces paroles, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », à travers ces paroles, Jésus nous a pardonné, nous a réconciliés avec le Père. Il nous a donné le salut. Et tu peux être certain, tu peux être certaine que Dieu t'aime, qu'il a un plan pour ta vie, un plan merveilleux, et qu'il veut le meilleur pour toi. Tu as besoin de protéger tes pensées avec cette certitude du salut qui nous est donné en Jésus-Christ. Et de proclamer avec ta bouche la vérité du salut. Jésus, tu es mon sauveur. Jésus, tu m'as déjà sauvé. Jésus, tu m'as déjà pardonné. Je ne vais pas laisser les pensées négatives me dominer, mais je vais proclamer ta victoire pour moi. Et Saint Paul nous invite aussi à prendre le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. La seule arme d'attaque que le Seigneur nous donne, c'est la parole de Dieu, le glaive de l'esprit. Le Saint-Esprit, lorsque nous prenons la parole de Dieu en main et nous invoquons le Saint-Esprit en lui demandant « Viens Saint-Esprit, me parler, viens me guider à travers ta parole », le Saint-Esprit vient illuminer cette parole vivante, efficace, pour l'appliquer à notre propre vie. Et nous avons besoin de prendre en main chaque jour le glaive de l'Esprit, la parole de Dieu. Nous avons besoin de la lire pour que la parole de Dieu pénètre en nous. Dans notre communauté, la communauté Jean-Baptiste, tous les jours, nous lisons à voix haute la parole de Dieu. Les frères et sœurs de vie consacrée, nous avons 2 heures de prière personnelle avec la Bible où nous proclamons la parole de Dieu à voix haute pour que la parole de Dieu entre en nous. Et nous enseignons à tous les laïcs de consacrer 1 heure à la prière personnelle avec la Bible pour que la parole de Dieu entre dans notre vie. Et la parole de Dieu est le glaive de l'esprit. Cette parole est vivante et efficace et nous avons besoin de collaborer avec Dieu pour que sa parole entre en nous. C'est toi qui dois lire la parole de Dieu, qui dois la proclamer pour ta propre vie. Et plus tu la proclameras, plus tu la liras, plus la parole de Dieu va entrer en toi, va entrer dans tes pensées, va changer ta façon de penser. Et surtout, au moment où l'ennemi t'attaquera, tu vas pouvoir prendre la parole de Dieu et attaquer l'ennemi, lui répondre. Jésus, lorsque l'ennemi l'a attaqué, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est la réponse de Jésus à l'ennemi qui lui disait « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres se changent en pain. » Mais Jésus a proclamé la parole de Dieu pour faire taire l'ennemi. Lorsque l'ennemi lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du temple. » Parce que dans la parole de Dieu, il est dit, il a donné ordre à ses anges de te porter. Et Jésus dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Jésus utilise toujours la parole de Dieu pour vaincre l'ennemi. Et si Jésus a utilisé la parole de Dieu pour vaincre l'ennemi,
Comment est-ce que nous pouvons vaincre l'ennemi sans la parole de Dieu? Voilà pourquoi nous avons besoin chaque jour de lire la parole de Dieu, de nous nourrir de la parole de Dieu pour que la parole de Dieu s'inscrive dans nos pensées, dans notre cœur, et au moment voulu, le Seigneur nous donnera la parole juste pour répondre aux attaques de l'ennemi et résister à l'ennemi. Le Seigneur te donne toute cette armure pour te donner la victoire. Prends-la, mets-la en pratique et le Seigneur Jésus te donnera la victoire. Amen. À tout bientôt. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous mettons en ligne chaque jour de nouvelles vidéos pour vous inspirer et vous encourager. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer les notifications. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à le partager avec vos amis. Ensemble, avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.